Bonjour Hélène. Bonjour Senta. Voilà, Hélène Banoun, vous étiez aujourd'hui avec les Enfants d'Hippocrate, une association qui veut lancer une alerte sanitaire sur les vaccins ARN. Donc, peut-être en deux mots, quels étaient Alors, les les deux mots, principaux c'était éléments de l'alerte? demander le retrait ou au moins un moratoire, enfin le retrait des ARN messagers, parce qu'on a démontré là, on a refait la synthèse de la littérature, ce sont des produits qui ne sont pas acceptables d'un point de vue de la production et des contrôles qui ont été effectués, et évidemment des effets indésirables, et aussi demander autre chose pour le suivi thérapeutique des malades du Covid long. Les autorités se plaignent qu'il n'y a pas de marqueurs biologiques et les victimes des effets du vaccin aussi, des vaccins ARN, demandaient qu'on autorise le dosage et la caractérisation de la spike, c'est-à-dire la protéine toxique du virus qui est aussi fabriquée par le vaccin. Et donc on autorise ce dosage, cette caractérisation pour suivre de manière thérapeutique les personnes qu'on essaie de soigner. Voilà, c'est important pour elles. Alors, vous avez évoqué le dossier de la qualité des produits, qui paraît être justement un argument très intéressant dont on n'a peut-être pas assez parlé. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer? Alors, donc, moi, j'ai publié là-dessus, hein, sur une revue internationale. Donc, mon article a été pas mal lu, pas mal téléchargé. Donc, j'ai montré que, je répète un petit peu, donc ces produits, ce sont des produits géniques qui auraient dû être réglementés comme des produits de thérapie génique, même si ce n'est pas de la thérapie, même si c'est de la prophylaxie. Et du fait qu'ils ont été réglementés comme des vaccins, alors ça date ça fait un moment que ça a été décidé, hein, c'était juste après la grippe H1N1 en 2009. Eh bien, ils ont échappé à de nombreux contrôles, en particulier le contrôle de cancérogénicité, de génotoxicité, de toxicité sur la reproduction, sur le développement, et en particulier sur la biodistribution. Alors là, j'en ai pas parlé à la conférence de presse, je ne peux pas tout dire, et sur le shading, c'est-à-dire l'excrétion dans l'environnement, et la possibilité théorique, qui est tout à fait réelle, de contaminer des gens qui ne sont pas vaccinés à partir de gens vaccinés. Mais tout d'abord, la biodistribution, la quantité de produits toxiques, la spike qui est produite par les vaccinés, et où est-ce qu'elle va, combien de temps elle persiste, l'ARN messager, combien de temps il persiste, où est-ce qu'il va. Tout ça, c'est la biodistribution ces produits ont échappé à ça, et c'est ce qui occasionne certainement ces effets indésirables durables dans la durée. Et voilà. C'est vraiment fondamental. Et ça, c'est inhérent au principe des ARN messagers. Donc c'est pour ça qu'on demande l'arrêt, parce que tant qu'on n'a pas exploré ça à fond, et de toute façon, on sait déjà des choses, on sait déjà que ça va partout. On ne peut pas cibler ces produits. On vous a dit ça reste dans le muscle, ça touche les cellules immunitaires. Non, ça va partout. Donc le problème, c'est ça. Et moi, à mon avis, je ne vois pas trop comment on pourrait cibler. Ou alors c'est dans 50 ans. Hein. On n'y est pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs il n'y en a jamais eu d'AMM avant pour les produits anticancéreux. Et le problème principal, c'était le ciblage. Où est-ce que ça va? En combien de quantité? On ne sait pas. Donc, à la fois, on a des produits dont on n'arrive pas véritablement à contrôler le mécanisme d'action, et en même temps, si j'ai bien compris, il y a aussi des produits dont véritablement, au niveau de la production, des problèmes de contrôle de qualité des lots. Donc, moi, j'ai entendu parler tout à l'heure de problèmes de pureté des lots, avec par exemple des contaminations ARN, ou bien du fait que d'un lot à l'autre, on va dire, les quantités de principes actifs soient variables. Donc là, on a déjà quelque chose, un argument, je dirais, qui devrait rassembler tout le monde en disant, bah, écoutez, si on ne sait déjà pas ce qu'on injecte et en plus on ne connaît pas les mécanismes, est-ce qu'il ne faut pas abandonner tout de suite? Ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait s'assurer aujourd'hui qu'il y a un véritable contrôle, déjà ne fût-ce que de la qualité des lots? Déjà, ça serait bien d'avoir les résultats des laboratoires. Alors, quels sont ces laboratoires qui ont analysé les lots? Parce que normalement, il y a un processus de libération des lots. Je crois que c'était le pharmacien Aminouil qui en a beaucoup parlé de ça. Chaque lot doit être libéré, il doit être analysé par un laboratoire indépendant du fabricant pour vérifier la pureté, les contaminations. Alors, il est publié par les agences de santé que ça a été fait, mais où sont les résultats? Quels labos ils ont fait? Quelles techniques ils ont utilisées? On ne sait pas tout ça. En tout cas, l'Agence européenne du médicament, dans son rapport, a noté qu'au lieu d'avoir une pureté de 95% qui est exigée pour tout médicament, dont font partie les vaccins et dont font partie les produits géniques, on avait une pureté aux alentours de 50 qui a été acceptée et très hétérogène. Ça, c'était pour le processus de fabrication 1 des essais cliniques, et dans le processus 2 commercialisation, on ne sait pas.
Donc voilà, tout ça rendait dans l'inconnu, quoi. Donc c'est sûr que déjà à l'origine, je ne sais plus qui l'a dit dans la conférence, je crois que c'est Christian Perron, ça n'aurait même pas dû aller en essai clinique humain, puisque le produit n'est pas conforme. Voilà. Dites-moi clairement, alors, est-ce qu'en France, il y a une agence qui va contrôler vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des lots? Je ne veux pas dire de reprendre un dossier de l'agence européenne, voilà, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont vérifier? J'ai compris que l'ANSM était chargée de faire ça. J'ai peut-être mal compris, alors j'ai demandé alors, je ne sais plus si j'ai demandé à l'ANSM ou à l'Agence européenne du médicament quels sont les labos, quelles méthodes ont-ils utilisées, quels sont les résultats. On ne m'a pas répondu. Voilà. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quoi. Oui. Voilà. De manière indépendante. Si je comprends bien, en fait, ce sont vraiment des arguments qui peuvent rassembler tout le monde aujourd'hui, y compris les gens qui ont fait confiance aux autorités sanitaires et qui n'ont aucune idée qu'en fait, quelque part, on les a trompés. En tout cas, alors, voilà. On peut dire ça, mais on peut dire aussi que l'Agence européenne du médicament, au niveau politique, elle a accepté un produit qui n'était pas conforme à ses exigences premières. Voilà. Donc, voilà, le problème, il est là aussi. Pourquoi avoir accepté une impureté jusqu'à 50%, avoir dit que les méthodes de dosage n'étaient pas adaptées, et tout un tas d'autres choses qui finalement, des objections qui ont été finalement retirées à la fin pour permettre l'acceptation. On sait qu'il y a eu des pressions, hein, aussi bien à la FDA qu'à l'Agence européenne du médicament, pour que les vaccins, les ARN messagers, soient approuvés avant la fin de l'année 2020. Voilà, on sait qu'il y a eu des pressions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'association et le message des enfants d'Hippocrate? Le faire connaître le plus possible, voilà, essayer d'en parler avec un peu tout le monde, avec votre médecin, avec votre... voilà, essayer d'en parler, mais alors pas de manière agressive, pas de manière frontale, mais voilà, de dire qu'il y a des gens qui se posent des questions, voilà, et qu'il y a des scientifiques qui sont reconnus, qui ont des arguments scientifiques solides, voilà. Moi, je me fais insulter tous les jours, mais on m'envoie des revues avec des articles expertisés, hein, sur la Covid et sur le vaccin. On m'envoie voilà, je suis experte internationale, je suis désolée, hein, de le dire, voilà. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. En tout cas, un grand merci pour ce combat, et puis on voit que ça avance quand même. Oui, on avance à petits pas. Merci beaucoup.